Donc, première époque, qu'est-ce que l'on dit de Jésus? Qu'est-ce que l'on dit de Jésus avant son arrivée? Donc, il en est très très souvent question. On n'a pas cessé, dans l'Ancien Testament, on n'arrête pas de parler de lui, finalement, sans le citer véritablement, mais on voit bien qu'il est question de lui. Je ne vais pas vous faire une énumération assommante, si vous voulez, mais m'arrêter simplement sur quelques petits passages qui vont venir finalement nourrir notre propos et nous aider ensuite à bien répondre à la question. Jésus, il y a 2000 ans. 1800 ans avant Jésus, Abraham. Abraham, c'est un bédouin en fait. Il est gardien de troupeau, il habite dans un pays, l'actuel Koweït, si vous voulez, et puis Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, va, quitte ta parenté, quitte ton pays, et va, je te donne un pays qui sera le tien. Et je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Or, Abraham était sans enfant, mais il a foi dans le Seigneur, et il quitte. Et effectivement, après bien des années, il va attendre, il va avoir un fils, Isaac, qui lui-même aura 2 fils, Jacob notamment, lequel Jacob aura 12 enfants, et du temps de Jacob sévit une grande famine dans tout le Moyen-Orient. Et donc le petit peuple hébreu, là, la grande famille, quoi, il y avait 70 ou 80 personnes, ou peut-être 100 si vous voulez, vont se réfugier en Égypte, là où les greniers sont pleins. Et finalement, ils vont s'installer en Égypte. Et ils vont y rester 400 ans, dans cette Égypte. Alors ce qu'il y a, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, le pharaon de l'époque les a accueillis à bras ouverts, mais 400 ans après, ils étaient devenus tellement nombreux, finalement, le pharaon de ce moment-là, lui, va prendre contre ce peuple-là, qui est devenu très nombreux, des mesures absolument drastiques pour l'éradiquer. C'est-à-dire qu'il va décréter la mise à mort systématique de tous les enfants nés de sexe masculin, notamment. Il va aussi décider la mise en esclavage de tout le peuple. Donc le peuple va être opprimé. Et il y a un personnage qui va réussir à traverser un petit peu toutes ces péripéties, Moïse, sauvé des eaux, justement, il va réussir à ne pas être tué lui à sa naissance, et à un moment, après des pages que je n'énumère pas si vous voulez, en fait, il va s'échapper d'Égypte. Et il va se retrouver sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, donc c'est cette montagne qui se trouve dans le désert du Sinaï, si vous voulez, et là, il garde des troupeaux, il garde des moutons, et puis, un jour, il voit une chose étrange. Il y a un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il s'approche, et puis il entend une voix qui sort du buisson, là, et qui lui dit « Moïse, Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu la clameur que lui soutiraient les chefs de corvée des Égyptiens, j'ai résolu de libérer mon peuple. Va trouver Pharaon, et dis-lui de libérer mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. » Moïse accepte, et il lui pose une question, mais quand j'irai trouver les enfants d'Israël, s'ils me demandent ton nom, que leur répondrai-je? Car effectivement, tous les dieux d'Égypte portaient un nom, Isis, Osiris, que sais-je, si vous voulez. Et là, ce Dieu-là qui lui parle, il se doute bien que c'est Dieu, mais quel est son nom? Et donc Dieu lui répond, je suis celui qui suis. Quand les enfants d'Israël te demanderont quel est mon nom, tu répondras, je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ainsi que l'on m'appellera de génération en génération. Et donc Moïse va trouver les enfants d'Israël, Moïse va trouver Pharaon, donc Pharaon va refuser, il va refuser obstinément de libérer le peuple, et puis c'est à contre-cœur et à regret en fait qu'il va finir après les 7 plaies d'Égypte, vous connaissez certainement vous avez certainement vu des films sur la question, qui va libérer le peuple. Et le peuple se retrouve dans le désert pendant une 40aine d'années. Et alors c'est un peuple de nomades aussi, ils sont là dans des tentes, chacun habite dans sa tente avec sa famille, et puis une tente qui n'a pas pour objet d'accueillir une famille. Cette tente s'appelle la tente de la rencontre. Et là, cette tente de la rencontre, eh bien, c'est Moïse va dans cette tente de la rencontre chaque jour, quotidiennement, et quand ils s'y rendent, tout le monde se tient debout devant sa tente et regarde Moïse. Moïse entre dans la tente de la rencontre, et une fois qu'il est entré, il y a une nuée qui descend sur la tente. Et dans la tente, Moïse s'entretient avec Dieu, il s'entretient avec Dieu dans un dialogue face à face. Alors il ne voit pas Dieu, il ne le voit pas, mais il s'entretient avec lui dans une conversation, si vous voulez. Le temps s'écoule, vous connaissez les 10 commandements, les tables de la loi, etc. Et puis, Moïse, c'est le premier prophète.
et il va annoncer au peuple un événement particulier. Un jour, il leur dira, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète qui sera comme moi. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur fera se lever un prophète qui sera comme moi. Et le temps va s'écouler. Donc il y a une frise qui a été installée là, si vous voulez. Le temps, les années vont s'écouler. Les siècles vont s'écouler. Et tous ces récits-là de l'Ancien Testament, si vous voulez, vont être transcrits par écrit à un moment bien particulier de l'histoire du peuple hébreu. C'est 570 avant Jésus-Christ, je crois. Enfin, c'est au moment de la déportation à Babylone, où on va se mettre à transcrire par écrit ce qui se transmettait oralement. Et là, évidemment, le scripteur, lui, il a le récit de Moïse, mais il a aussi le récit de tous les autres prophètes qui sont arrivés après Moïse. Élie, Jérémie, enfin, Osée, Daniel, il y en a toute une série, si vous voulez. Des prophètes, des messagers, des envoyés du Seigneur, si vous voulez. Hein. Et puis, finalement, il va terminer, quand il va clore le chapitre de Moïse, il va mettre une petite phrase, si vous voulez, teintée de nostalgie, en disant, mais il ne s'est plus jamais levé en Israël un prophète qui soit comme Moïse, lui qui parlait à Dieu face à face. Tous les prophètes qui lui ont succédé, si vous voulez, ces prophètes-là, les prophéties qu'ils ont pu donner, les messages qu'ils recevaient, se faisaient par vision ou par songe, mais jamais dans un entretien singulier comme Moïse. Donc, le peuple est en attente d'un prophète qui soit comme Moïse, qui parle à Dieu face à face. J'avais oublié de tourner la feuille. On note bien le nom divin de Dieu. Je suis. Et puis donc, on monte maintenant dans notre machine à voyager dans le temps et on va se reporter 9 mois avant la date de naissance de Jésus. Là où la naissance de Jésus va être clairement annoncée. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant.